Bonjour, toujours Net Environnement, votre sensibilisateur de chaque matin. Bon réveil matinal d'abord à tout le monde et bonjour à tous. Merci d'être ensemble avec nous, partager une vidéo en quelques minutes. C'est donc la pollution du colonialisme, la pollution mentale, colonialisme. C'est rentré jusque chez les gouvernements des nations africaines. Pourquoi? Parce que on attend tout de l'extérieur. C'est un danger pour nous. Parce que le jour où il y aura un embargo, qu'est-ce qu'on va devenir? On va mourir de faim. Parce qu'on ne veut pas travailler chez nous. La politique occidentale qu'on a eue à Kéry, c'est que il faudrait qu'on parte à l'école, qu'on fasse des longues études, et puis venir s'asseoir à la maison pour attendre la fonction publique, pour aller travailler. Mauvaise manière. Ta tête ne fonctionne pas bien. Ta tête ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. On t'a dit que ton développement, ton épanouissement, c'est la fonction publique. Ou soit le privé. Non. Il faut changer la mentalité. Au lieu d'attendre que les Occidentaux viennent pour investir chez nous, comme la phrase toujours de tous les gouvernants africains. On attend les investisseurs. On va aller chercher les investisseurs. C'est comme si nous, on n'a pas la capacité d'investir nous-mêmes dans notre nation. Alors que nous avons des gens qui ont des milliards qui traînent dans leur maison, mais qui ne peuvent pas investir. Sinon que multiplier des foyers de femmes à sa charge, faire des investissements sans bénéfice, aller sponsoriser les musiciens qui chantent n'importe quoi, aller sponsoriser les défilés de mode parce que c'est organisé par X ou Y, on va les sponsoriser là-bas. Mais incapable de sponsoriser quelqu'un qui va entreprendre une activité de grande envergure pour embaucher ses frères congolais. La mentalité coloniale. J'ai suivi une fois le capitaine Ibrahim Traoré, il avait ça. Allez-y avec un projet, un bon projet, on va vous refouler avec ce projet-là. Mais quelqu'un qui vient avec un projet de distraction, on va tout de suite investir afin qu'il soit dédicacé. Le ministre un tel, le président un tel, le directeur un tel, oh mon général un tel. On est encore bébé et nous continuons de commander, de demander le pain chez papa. Jusqu'à quand nous allons rester enfants avec la mentalité des esclaves. Hein, qu'il n'y a qu'eux qui peuvent venir faire chez nous. Non. Pas seulement, nous devons maintenant renverser la pyramide. Au lieu d'aller chercher les investisseurs au niveau international, chercher les investisseurs dans notre nation, dans notre pays. Il y en a ceux qui ont des têtes qui fonctionnent bien, mais qui n'ont pas de moyens. Et quand vous leur confiez la tâche, c'est bon. Vous allez nous dire, nous avons donné tant de marché à tous les Congolais, à tel Congolais, il n'a pas bien fait, oui. Mais parce qu'il n'y a pas eu un suivi ou une chicotte derrière. L'Africain est aussi habitué à la chicotte. Quand vous donnez, mettez la chicotte derrière. Il va s'amender. C'est pas ça. Quand vous avez dit que non, mais les motos devaient avoir la plaque d'immatriculation, il faut avoir le casque. Mais comme il y a eu la chicotte derrière, qu'est-ce que le Congolais a fait? Aujourd'hui, c'est quoi? Faites le constat. Les gens se sont alignés, ils sont en train de porter le casque. C'est ça aussi. Quand vous donnez un marché, vous mettez la chicotte derrière, les gens vont bien travailler. Et je vous dis, mais il y a même des gens, des Congolais ici, dans notre pays. Sans la chicotte, ils vont bien travailler. En l'occurrence, c'est déjà Net Environnement. Nous, on va travailler même sans chicotte. Vous aurez les résultats. On va vous les présenter, on va vous appeler pour venir voir. On va vous dire, faites le constat. On va vous dire, dites quelque chose, donnez vos impressions. On n'a pas fait un miracle. Ceux qui viennent investir chez nous ne sont pas extraordinaires. Ils ne sont pas des extraterrestres. Ceux qui viennent investir chez nous, c'est des hommes comme nous. Hein? Mais c'est parce que c'est des gens qui ont pris conscience que pour développer une nation, soit pour se développer, pour avoir de l'épanouissement, il faut bien travailler. Voilà pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est comme nos gouvernants aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème, on court chez FMI pour aller prendre de l'argent. C'est des macro-FMI. Pourquoi vous allez là-bas aller prendre de l'argent tout le temps? Non. Avec tout ce que nous avons, les impôts. Imaginez, nous avons les impôts que nous payons dans notre pays, qu'on paye dans notre pays. Hein? Il y a même, quand je suis en train de voir là, il y a même des impôts qui traînent là, les gens qui ne payent pas les impôts, vous leur avez laissé tranquilles, ne pas payer les impôts. Mais ça, c'est de l'argent qui devait rentrer au trésor public, afin de répondre aux besoins de la population. Mais malheureusement, personne.
Et les gens sont là en train de travailler. Il y a même des étrangers qui sont là qui ne payent pas les impôts. Et parfois, c'est des travailleurs des impôts qui partent déposer des convocations là-bas. Après, on leur donne de l'argent, ils mettent dans leur poche, on falsifie les papiers, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas la chicote. Il faut mettre la chicote. Tout ça là, ça va s'arrêter. Voilà. Donc, la mentalité des Congolais, il faut encore formater des gens dans le sens où c'est pas ton niveau d'études qui peut faire que ce pays-là soit développé. Non. C'est ce que tu as en tête. L'intelligence, c'est ce qu'on a en tête, la mentalité qu'on a, l'envie qu'on a, le vouloir faire qu'on a. C'est ça qui peut faire avancer une nation. Tu peux être très intelligent aujourd'hui, mais tu n'as rien fait. Je prends l'exemple du président Pascal Lissouba qui était là il y a longtemps, beaucoup intelligent. Qu'est-ce qu'il a laissé comme souvenir dans la nation? Vous allez me dire, il n'avait que 5 ans. Dans 5 ans, tu peux faire quelque chose. Même dans une année. Traoré qui est venu au pouvoir, là, il a déjà combien de ans? Vous voyez ce qu'il est en train de faire? C'est pas ça. Il faut arrêter ça. Ça, c'est des conneries. Il ne faut pas nous abrutir. Chercher à nous maquiller, à nous faire avaler des pellules amères. C'est pas ça. C'est pas le temps qui compte, mais c'est le travail. Voilà. Quand tu veux, tu peux. Voilà. Tu peux faire quelque chose de bien. C'est ça. Il faut copier ce qui est bien chez les autres. Donc, chère jeunesse congolaise, ne soyons pas distraits. La distraction ne va rien nous apporter. Il y a 3 choses que nous devons laisser. Jeunesse congolaise. Il y a la femme, la boisson, et puis la distraction. Donc, quand je vois les distractions, je vois le football, la musique. C'est bien, il faut se distraire, mais il y a une façon d'écouter la musique. Et c'est bien de se distraire, mais il y a une façon aussi de regarder le sport. C'est pas comme nous sommes bornés là du matin au soir, et vous êtes là en train de discuter de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, ou soit de Werason, de Fali Ipupa, non. Qu'est-ce que tu as en tête? Tu es naïf, toi. Qu'est-ce que tu as en tête? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête là? Il y a quelque chose qui ne va pas? Le temps que tu devrais te concentrer pour voir, peut-être que je vais faire un comex qui va m'apporter quelque chose, afin que je sois quelqu'un demain. Toi, tu penses à Fali Ipupa qui a déjà des milliards. Des milliards. Non. Il faut arrêter avec ça. Il faut changer de mentalité. Changer de mentalité, il faut créer, il faut créer, il faut créer. Regardez, l'Afrique danse beaucoup, nous dansons beaucoup, et nous sommes dans la distraction. Mais les petits Chinois, le temps que nous sommes en train de discuter, il est sur le net pour faire des recherches comment fabriquer une radio. Hein? Les gens sont en train d'étudier pour voir comment même transformer la pierre soit au ciment, ou soit de la pierre en plastique. Les gens sont en train d'étudier. Le Congolais là dans la distraction en train de regarder les filles qui dansent dans TikTok en slip. Ça va pas, hein, ça va pas. C'est quoi l'importance de ta présence dans cette nation-là, c'est quoi? C'est venir distraire les autres, c'est ça? Tu dois justifier ta présence dans cette nation. Au cas contraire, il faut partir à Vindoulou, il faut partir je ne sais où, à Djosso ou je ne sais où, il faut partir, il faut déjà partir. Tu encombres le pays pour rien. Tu sers à rien, il faut partir. Merci de ce que vous avez donc suivi la vidéo. Diffusez encore cette vidéo et que les gens écoutent. Les gouvernants comme les non-gouvernants, tous nous sommes concernés. Le message que Net Environnement donne plutôt, c'est pour toutes les couches. Voilà. Jeunes et vieux. Et puis tout le monde. Voilà. Merci. Et que cette journée soit agréable pour vous. Merci.